Nous allons travailler sur un petit exercice tranquille de topologie. Donc c'est assez sympa, il y a quelques manips à faire et tout va bien se dérouler. Alors on nous donne un ensemble E. On nous demande de trouver une condition donc sur X et Y pour que X et Y appartiennent à E. Donc c'est une condition sur X et Y pour que la matrice ici soit diagonalisable. Alors on peut voir que si on prend donc X et Y appartenant à R carré, d'abord on va pouvoir travailler un peu sur la matrice. Donc on va appeler A de XY cette matrice là. On peut calculer son polynôme caractéristique. Donc si A de XY est égal à T-1 fois T-2 moins XY, ça fait T carré moins 3T plus 2 moins XY. On va calculer le déterminant. Parce que maintenant, voilà, on veut trouver les valeurs propres. Donc on va calculer le déterminant de ça. On va donner B carré, donc 9 moins 4 fois 2 moins XY. C'est égal à 1 plus 4XY. Alors on a plusieurs cas. D'abord, si delta strictement positif, alors on aura c'est bon, on aura nos deux racines. Si delta est égal à 0, on aura une seule valeur propre. Alors on aura xy qui est égal à moins 1 quart. Donc nous aurons qu'une valeur propre. Sauf que si xy est égal à moins 1 quart, axy va être égal à 1 moins 1 quart de y, 2. Et ce qu'on peut voir, donc ce qu'on peut faire d'abord, c'est de trouver la valeur propre. Lambda sera égal à 3 demi. Et alors, on va chercher AXY moins 3 demi de l'identité. Et il va falloir en fait trouver, donc il va falloir vérifier si le ker est de dimension 1 ou 2. Si il est de dimension 2, ce sera gagné, on aura une matrice diagonalisable. Si par contre il est de dimension 1, alors la matrice ne sera pas diagonalisable. Donc cette matrice là, ça va nous faire moins 1 demi, 1 demi. Et ici on aura toujours moins 1 quart de y. Et donc en fait on voit bien que le rang de cette matrice là, le rang n'est pas... rang, on va appeler ça M. Donc rang de M est égal à... enfin est supérieur ou égal à 1. Car si on avait un rang qui serait nul, ça veut dire que la matrice serait nulle. C'est pas du tout le cas ici. Alors, donc on a un rang qui est supérieur ou égal à 1. Donc le ker est inférieur ou égal à 1. Or, ker strictement supérieur à 0. Car on a quand même une valeur propre. Donc ker était... non, pardon, la dimension. Dimension du ker. Dimension du ker. Donc, la dimension du ker est égale de m est égale à 1. Donc lambda, donc m, non, donc a xy non diagonalisable. Et bien sûr, si delta est strictement négatif, a xy non diagonalisable. Alors on voit que notre condition, c'est seulement CNS, point delta strictement positif, ID, c'est-à-dire 1 plus 4xy strictement positif. Donc en fait, E est égal à l'ensemble des couples xy appartenant à R carré, tels que 1 plus 4xy soit strictement positif. Alors là, on nous demande une petite question de topologie. Donc, montrer que E est un ouvert. Là, c'est assez simple, hein, car on va poser f qui a xy associé 1 plus 4xy.
Et puisque cette fonction est continue, bah, on peut dire que E est l'image réciproque de R plus étoile. E est égal à F moins 1 de R plus étoile, qui est un ouvert. Et F continue, donc E est un ouvert. Est ouvert. Il y a une autre façon, hein, si vous n'êtes pas vraiment familier avec cette notion d'image réciproque, on peut dire que le complémentaire de E est égal à l'ensemble des couples XY appartenant à R carré tel que 1 plus 1 plus 4xy, ah oui voilà, 1 plus 4xy soit plus petit que 0. Bah donc ça va être un fermé et on peut le montrer assez rapidement si on prend une suite. Si on prend UN est égal à x, n, y, n, et que tel que pour tout n, 1 plus 4 x puissance n, y puissance n est plus petit que 0, bah alors justement quand on va passer à la limite, on aura bien l'égalité qui va toujours être conservée. Et donc on aura bien que la limite appartient toujours au complémentaire, donc le complémentaire est un fermé par caractérisation séquentielle des fermés, et donc on aura notre résultat.